Bonjour, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle, dont les soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur de nombreux ouvrages sur la santé, sur les soins énergétiques, sur l'évolution personnelle et aussi conférencier. Depuis de nombreuses années, je me suis passionné sur tout ce qui était énergie, médecine énergétique, médecine quantique, comme on l'appelle aussi quelquefois. Eh bien, j'ai commencé tout simplement à regarder du côté des magnétiseurs qu'il y avait en France. Et bien que médecin, je me posais des questions sur les magnétiseurs dans le sens que je voyais toujours beaucoup de patients aller bénéficier de leurs soins et a priori en être satisfaits. Donc je me suis dit, si ces personnes avec leur technique avaient déjà des résultats, ça valait déjà le coup d'aller étudier le problème d'un peu plus près. Et puis dans mon cabinet, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de magnétiseurs, justement, de rebouteux, de barreurs de feu, etc. Et moi, j'aime beaucoup voyager, donc j'ai été aussi rencontrer les Amchi au Tibet, les médecins chinois, les guérisseurs philippins, les guérisseurs brésiliens, etc., etc. Mais j'ai appris beaucoup de choses et j'avais aussi à la base une formation qui était en acupuncture et en homéopathie. Donc l'acupuncture, c'est déjà dans la circulation de l'énergie à travers les méridiens, comme vous le savez, qui nous permet de prévenir les maladies, mais aussi de soigner ou soulager un grand nombre de problèmes de santé. Et puis la médecine homéopathique, qui est une médecine d'information, une médecine informationnelle, et donc quelque part aussi une médecine vibratoire et qui se rapproche très fortement également de la médecine énergétique. Donc tout cela, toutes les techniques que j'ai apprises à droite et à gauche au travers de mes rencontres étaient toutes pertinentes et je voyais vraiment le résultat. Mais cependant, j'étais médecin à cette époque-là et je gardais toujours les pieds sur la terre, je les ai toujours sur la terre, en ce sens que je voyais les résultats, mais je ne savais pas comment ça marchait. Ça a commencé à marcher jusqu'au jour où j'ai commencé à me pencher sur la physique quantique. Et la physique quantique m'a beaucoup éclairé sur les mécanismes d'action des soins énergétiques sur l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la physique quantique nous enseigne depuis plus d'un siècle que la matière, les particules, ces petites particules qui constituent la matière, ce ne sont que des concentrations d'énergie, des concentrations phénoménales d'énergie, des concentrations phénoménales d'énergie et qui sont reliées en plus par des forces qui vont leur donner justement leur cohésion et qui vont leur donner aussi leur poids. Donc c'est des forces d'interaction faibles, les forces d'interaction fortes, les forces électromagnétiques, gravitationnelles, etc. Et puis le boson de Higgs qui donne le poids, etc. Donc tout ça devenait très très cohérent. Et pour vous dire, l'élément suivant, c'était que d'une manière incessante, l'énergie se concentrait pour former des particules et ces particules se déconcentraient, si je peux me permettre cette expression, pour redonner de l'énergie. Donc l'énergie et la matière, c'est deux éléments identiques. Deux éléments qui font deux aspects différents du même élément, devrais-je dire. Et pour vous donner une analogie, c'est regarder simplement l'eau. L'eau sous forme liquide, si vous montez la température, elle devient de la vapeur d'eau. Et si vous rebaissez la température, elle va redonner de l'eau liquide. Ça veut dire que l'eau liquide et l'eau vapeur, c'est deux aspects différents du même élément qui est l'eau. Eh bien, l'énergie et la matière, c'est deux aspects différents d'un même élément. Donc, sachant ça, vous voyez que les particules s'assemblent pour former des atomes, les atomes vont s'associer pour former des molécules, des protéines, des cellules, des organes, des organismes comme l'être humain. Si bien qu'en fait, si vous voulez soigner un être humain, bien sûr, on peut le soigner, bien sûr, au niveau des organes et des cellules, comme peuvent le faire la physique chimie, la physique, les traitements physiques ou la chirurgie. Vous pouvez le soigner également au niveau chimique, c'est-à-dire avec les plantes ou avec les médicaments que nous connaissons bien. Mais on peut le soigner aussi avec l'énergie qui est le primum movens.
Alors, ça a commencé à se construire dans ma tête, et si vous considérez que l'être humain est un être énergétique, avant toute chose, et on est des êtres énergétiques qui vibrent sur un plan extrêmement large, des fréquences extrêmement larges, parce que, par exemple, vous savez très bien qu'il y a des caméras infrarouges qui sont capables de nous repérer la nuit. Ça veut dire que nous sommes des émetteurs d'infrarouge. Et de l'autre côté, il a été démontré que nous sommes aussi des émetteurs de petits photons, petites particules de lumière, bien sûr très très faibles par rapport à un soleil, on est bien d'accord, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les biophotons. Et donc ça veut dire qu'on vibre depuis les infrarouges jusqu'aux photons, donc on a un champ de fréquence extrêmement large. Donc nous sommes des êtres énergétiques. Et si vous rajoutez à cela la vision de l'Ayurveda avec les corps subtils qui nous entourent et qui nous constituent, si vous rajoutez les chakras, si vous rajoutez la vision de la médecine chinoise avec la circulation des énergies, à travers les méridiens, etc., vous commencez à avoir une vision qui devient beaucoup plus nette de notre constitution énergétique. Et donc, c'est là, quand j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionnait, et ça fonctionne parce que nous sommes énergétiques avant tout d'être matériels, eh bien, j'ai compris pourquoi et comment les soins énergétiques pouvaient agir sur l'être humain, et je peux vous dire qu'ils agissent autant au niveau du plan physique que sur le plan psychique et émotionnel. Donc c'est vraiment des soins qui sont très vastes, très larges et qui donnent des résultats autant sur les problèmes que vous pouvez rencontrer de douleur, d'arthrose, de calcul, que sais-je, que sur une émotion négative, une souffrance, etc. et sur un désordre psychologique comme peut être un stress, des angoisses, etc. Donc mais on comprend, grâce à cette physique quantique, le lien qu'il peut y avoir entre un soin énergétique, où on va travailler sur l'énergie, les énergies du corps, la circulation des énergies, sur les blocages qu'il peut y avoir, sur l'ouverture des chakras, sur les différents corps subtils que constitue l'être humain. On a compris comment ça pouvait fonctionner, et c'est là que je me suis permis, avec l'accord de mes patients bien évidemment, de pratiquer certaines techniques, et ces techniques, eh bien tout simplement, j'ai vu les résultats, et c'est pour ça que je les ai développés des protocoles, développé des techniques de plus en plus simples, de plus en plus faciles. Et c'est vraiment toujours qu'un bonheur de travailler dans les énergies, parce que les énergies sont là tout autour. Nous sommes des êtres énergétiques, qui vivons dans un maelstrom d'énergie, parce que faut bien comprendre que tout autour de nous est formé également de particules qui sont des énergies. Si vous voyez une rivière, vous voyez des grandes masses d'eau qui circulent, mais sur un autre plan, c'est des champs électromagnétiques extrêmement puissants qui sont en train de circuler. Le vent, par exemple, eh bien, c'est pareil, c'est un champ électromagnétique, et nous sommes sans arrêt traversés par ces champs électromagnétiques, ces champs vibratoires, ces champs énergétiques qui sont à la fois là pour nous nourrir, pour nous informer et pour favoriser notre évolution et favoriser notre vie tout simplement. Et une des bases si ce n'est la base principale des soins énergétiques, c'est que nous soyons, nous, êtres humains énergétiques, toujours en équilibre avec les énergies environnementales, et tant que ces énergies nous traversent, tout ça nous permet une vie harmonieuse, et dès qu'il y a des règlements ce passage d'énergie, eh bien, ou cette circulation énergétique qu'il y a au niveau de notre corps, on sait que tôt ou tard, cela va entraîner des troubles de santé ou psychologiques ou de fatigue également sur notre corps, et donc les soins énergétiques vont consister pour une grande part à lever ces blocages, réharmoniser les chakras, relancer la circulation énergétique, etc., pour redonner à ce moment-là au corps son équilibre, son harmonie, et relancer ces processus d'auto-réparation. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le fonctionnement des soins énergétiques et que je vous ai donné un petit peu le bonheur, transmis une partie de ce bonheur que j'ai toujours à pratiquer les soins énergétiques, parce que ce sont toujours des moments absolument merveilleux. Portez-vous bien.